Salut tout le monde, c'est Sifano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de... Non, pas de Pokémon, de Zelda Majora's Mask, parce que je viens de tourner du Pokémon juste avant. Du coup c'est l'habitude, puis j'en tourne plus aussi. Bref, on se retrouve donc pour Zelda Majora's Mask 3D. La dernière fois, on avait fait la quête pour avoir la super épée, ainsi que les barils de poudre. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons reprendre l'aventure principale. Donc je vais d'ores et déjà... Vous savez quoi, pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, en fait, j'ai pas besoin de ralentir le temps. Donc on va reprendre la quête principale. Je vais chercher des rubis. Donc je vais au coffre de 100 rubis. Puisque je vais commencer par acheter un baril de poudre. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait acheté un baril de poudre. Ça fait un peu loin pour moi, mais pour vous, je pense que vous vous en rappelez. Et du coup, avec ce baril de poudre, on va pouvoir débloquer une zone qui va nous être indispensable pour la suite de notre aventure. Alors, on va faire comme si on connaissait pas, d'accord? Donc là, ce que je suis en train de faire, je connais, mais ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, je prends mes 100 rubis pour commencer. Et ensuite, comme je vous avais dit, chaque fois on part en dessous, à la boutique de bombes, normalement, si j'ai pas à louper mon coup, on doit pouvoir récupérer des barils de poudre. Donc on va aller voir ça tout de suite pour commencer. Ouais, comme je vous disais, ça faisait un petit moment que j'avais pas touché à Zelda et du coup ça me fait plaisir. Alors on va se mettre en Goron et on va parler à lui. Normalement ça doit être lui. Par le grand Bigoron, vous êtes un Goron, vous devriez donc être capable de transporter un baril de poudre, non? Dites-moi, vous achèteriez pas un baril de poudre pour 50 rubis? Je prends. Voilà. Donc il est dans notre inventaire celui-ci. Alors on en avait un la dernière fois, mais étant donné qu'on est revenu dans le temps, et voilà, c'est un peu compliqué. On l'a plus. Et du coup maintenant on va partir en direction de la suite. Halte là, tu vas vers l'océan. Derrière les murs de la ville, le danger est partout. Je ne peux donc pas laisser un enfant. Nanana, bref, voilà. Donc l'océan, le troisième point cardinal. Donc c'est le point cardinal qui se trouve... c'est celui de l'Est ou de l'Ouest? Ça doit être celui de l'Ouest. Oui, c'est ça, celui de l'Ouest. Oui, Navy. Oh là là, j'ai du mal. Taya nous a dit, je crois, la dernière fois. Enfin, je sais pas si elle nous l'a dit. Comme j'étais revenu dans le temps, je sais pas si elle nous l'a dit. Si, elle a dû nous le dire. En gros, la troisième zone se trouve par ici. Après avoir fait le sud et le nord, on fait l'ouest. Sauf que, regardez, donc je vais, hein, j'obéis. Problème. Je peux pas passer. Ah, et d'ailleurs, je sens l'iode. L'océan ne doit pas être loin, mais ce muret nous barre la route. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Si seulement nous avions un cheval, nous pourrions sauter par-dessus sans problème. Oups, désolé, pardon. Voilà. Donc à partir de là, démerdez-vous, si vous connaissez pas le jeu. Heureusement je le connais, j'ai déjà pris le soin de prendre un baril de poudre. Du coup on va aller au Ranch Romani. Le Ranch Romani, on y était déjà allé au tout début du jeu afin de récupérer le masque du lapin. Mais on y était allé au 3e jour. Pourquoi? Puisque l'accès au Ranch Romani est bloqué par un immense rocher. Et il y a un humain qui est en train de... Enfin, un humain. On n'est pas d'en haut. Un villageois qui est en train de le casser. Sauf qu'il aura fini de le casser que le 3e jour. Mais, maintenant que nous avons la possibilité d'avoir les barils de poudre, eh bien, on va pouvoir lui donner un petit coup de main et accélérer le processus en foutant un baril de poudre dessus. Maintenant, alors regardez bien sa réaction. Oh, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà, donc hop, on se remet comme ça. On va accélérer encore plus le process. Évidemment, j'ai pas de flèche, il m'en faut. Please, flèche. Ah bon, bah ça l'a cassé très vite. Donc ça s'est ouvert. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt au final? L'intérêt, c'est qu'il y a certaines choses qui se passent le premier jour et qui là, du coup, ne vont pas... Enfin, qui ne se passeraient pas le 3e jour. En l'occurrence, rappelez-vous, on avait vu Epona ici. Alors là maintenant il me vient un doute, est-ce que Epona c'est pas possible de la récupérer même le 3e jour? Peut-être. Mais en l'occurrence, nous il y a un truc dans la foulée d'Epona qui nous intéresse. Et du coup... Est-ce que vous l'aviez vu en fait Epona? Est-ce qu'on l'avait vu quand on était venu au 3e jour? Je sais pas, parce qu'on avait peut-être esquivé. Enfin bref, on dirait ton cheval. En tout cas Epona se trouve ici. Et du coup, oui je crois qu'on l'avait vu. Ce qu'on veut faire dans la foulée... implique que ce soit au 1er jour. Donc, notre cheval est là, mais il est emprisonné. On va parler à cette madame. Non, à cette madame-là, j'ai dit. Hé, qui es-tu? Je suis Romani, on m'a donné le même nom que le ranch, comme ça. Quel est ton nom? Link. Link? C'est un joli nom, mais pourquoi pas Sauterelle, c'est le nom que je te donne. Regarde, tu portes des vêtements verts et tu gigotes quand tu cours, comme une sauterelle.
J'étais en train de m'entraîner pour ce soir. Oui, ce soir. Ils vont venir. Ah, donc non, c'est bel et bien au premier jour, Epona. Ils viennent la nuit, chaque année quand le carnaval approche. Ça fait peur. Ils arrivent avec de la lumière partout. Il y en a un paquet qui descend du ciel. Et alors, ils vont vers l'étable. Ma grande sœur ne me croirait pas. Mais moi, Romani, je dois protéger les vaches. Eh Sauterelle, je recrute des gens pour m'aider dans ma mission. Tu es un garçon ou tu veux m'aider? Yep. Super, ça c'est du courage, Sauterelle. Ok, je t'explique mon plan. Ils vont apparaître près du ranch. Ils vont se diriger vers l'étable en avançant lentement. Tu vas devoir leur tirer dessus avec tes flèches pour les repousser. Ah bah oui, en plus il nous fallait également les flèches. À l'arc. Tu as pigé? Tu ne dois surtout pas quitter le ranch. Sauterelle, il faut s'entraîner. Il y a 10 ballons autour du ranch. Tu dois les crever avec tes flèches en moins de 2 minutes. Le record actuel est 1 minute. Tu es prêt? Je suis prêt. Et devinez sur quel cheval on va être. Eh oui, nous sommes sur Mademoiselle Epona. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est B là en l'occurrence. Oula. Ok. Alors par contre, c'est un peu chaud avec le gyroscope. Quoique, c'est peut-être mieux en fait avec le gyroscope. Vraiment. Allez. Ah! J'ai pas réussi. Bon, sinon je peux faire... Vous voyez, en plus c'est beaucoup plus lent. Le joystick à tourner. C'est-à-dire que, regardez. Là, je bouge avec le joystick. Vous voyez comme c'est lent à tourner? Ouais, c'est beaucoup mieux avec le gyroscope. Ah, ouais, sauf que là... Bon, on va arrêter de faire l'idiot quand même. Alors, on a déjà pété 7. Donc on a les petites carottes, évidemment, qui représentent l'endurance d'Epona. Du coup, faut pas trop en abuser, sinon après elle sera complètement crevée. Où sont les derniers? Ça va être par là-bas, ouais. Alors, t'en as un là-bas. T'en as un là-bas. Et bon, et le dernier, je l'ai vu. Il se trouve par ici. C'est bon. Bon, on n'a pas fait le record, mais bon. Tu as réussi. Yeah. 1 minute 18, super. Vous faites tous les deux une super équipe. Je vais t'enseigner la chanson Romani pour appeler les chevaux, Sauterelle. Continuez à vous entraîner tous les deux. Le cheval semble aimer cette chanson. Alors. A, X, Y, A, X, Y. Bah voilà. Du coup, à partir de maintenant, on a la possibilité d'appeler Epona. Et donc, qui dit cheval, dit possibilité de sauter sur les obstacles qui nous empêchent, par exemple, d'aller à la plage. Et oui. Donc voilà. C'est le chant d'Epona. Cette mélodie, vous liez Epona. Si vous la jouez, elle viendra vous retrouver. Placez-vous près d'elle et appuyez sur A pour monter sur son dos, pour descendre, arrêter Epona. Nanana. Bon bref, je connais comment on la joue. Quand tu descends un ballon, il disparaît, mais les vrais ennemis, eux, apparaissent tout le temps. S'ils atteignent les tables, nous sommes perdus. Ils vont s'enfuir dès que la lumière du soleil apparaîtra. Tu dois les combattre jusqu'à ce moment-là. Tu as pigé? Oui. L'opération commence ce soir à 2 h. Je serai dans les tables, ne sois pas en retard. Bien, donc là, à partir de maintenant, rien ne nous oblige à rester. C'est-à-dire que, typiquement, on pourrait choisir de se casser. N'oublie pas l'heure du rendez-vous, surtout, ça ira. Nanana, ouvre le journal. Oui, ça va, t'inquiète. On pourrait se casser si on le voulait. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre Epona et puis aller à la plage. Sauf que pour la suite du let's play, c'est mieux qu'on fasse sa quête, parce que vous vous en doutez, si on fait une quête, on a une récompense, et la récompense va nous permettre ensuite d'aller plus vite plus tard. J'en dis pas plus, je sais, c'est pas du tout, mais bon. Donc, ce qu'on va faire, on va tout d'abord, et cette fois-ci c'est sûr, on va ralentir le temps. Puisque je ne sais pas si c'est toujours le cas, et je ne sais même pas si c'était vrai déjà dans la version d'origine, mais il me semblait que lorsque l'on ralentissait le temps, vu que le temps passait plus lentement, les aliens, parce que oui c'est des aliens, approchaient plus lentement. Alors après c'est à double tranchant, parce que du coup après ça dure plus de temps. Mais bon, on va quand même faire ça, et on va aller, du coup ça c'est pratique, je peux aller jusqu'à 2 h du mat maintenant direct.
Bon, on va aller à 1 heure. Parce que sinon à 2 heures ça risque d'être trop short. Et du coup on va devoir faire ce qu'on a fait mais avec des aliens et les empêcher d'approcher. Voilà, on va à 1 heure. Jusqu'à 6 heures du matin à peu près. Donc ça dure 4 minutes a priori. Enfin 4 heures in-game. Vous voyez, ça passe. Alors ça passe de manière assez lente quand on est comme ça. Ouais, non, vous savez quoi? Je vais prendre le risque, parce que sinon ça va prendre 100 ans. On va y aller YOLO, on va y aller sans champ ralenti, surtout que je sais même pas si ça fait quelque chose. On va y aller sans champ ralenti. Techniquement, on n'a pas besoin d'Epona. Hein. C'est-à-dire que si je veux, je peux me les faire à l'arc depuis la terre ferme. Mais bon, c'est peut-être mieux quand même. J'ai pas de flèche. Ça c'est problématique. Je crois que pour la quête j'en aurai des flèches. J'espère. On va vite fait essayer d'aller en récupérer. Où est-ce qu'il y a des herbes? Là genre. Normalement si on passe là-dessus, vous voyez on récupère quand même les choses. Oh bah voilà c'est bon, on a 30 flèches. Comme ça au moins. C'est pratique, on n'a pas besoin de descendre du cheval. Et donc en plus il est 45 donc elle va sortir normalement. Hop. Madame, tu vas sortir? Bon t'arrives? Ah. Ok. J'étais pas devant la bonne porte. Fail. Bonjour. Eh. Ah, je crois que je dois attendre en fait. Vous savez quoi, pour le moment Epona on va la laisser là. Et nous on va se mettre là-dessus. Ah. Et bah ça y est, ils arrivent. Regardez-moi ça. Des aliens. Bon. Alors. Ok, j'ai bel et bien 30 flèches. Donc il va falloir... En gros, il faut pas les laisser voler une vache. Il va y en avoir derrière également, je crois. Hop, go. Là, on les voit bien. Seul truc qui me fait peur, c'est le plus de flèches. Vous savez quoi? Voilà, on fait un petit restock de flèches. Vite. Pour le moment. Ça se passe assez bien. Attention à eux qui arrivent quand même. Il est 4h28. Le chien m'aide également. Il m'indique la position. Je pense qu'on a réussi là. Franchement, ça aide à bien viser hein, finalement le gyroscope. Ça va, on a réussi. Ouf, pas une quête qui me motive au départ, ça va, mais bon, on l'aura faite avec brio. Grâce au gyroscope, clairement il faut le dire. On a réussi, on a gagné. Merci à toi. Les vaches te remercient aussi. Tiens, voilà pour toi. Quand tu es en bois, mets ta main sur la hanche et avale une grosse gorgée. C'est comme ça qu'on le boit aux hanches. Un flacon de lait, oui. Du coup ça nous fait 3 flacons. À bientôt. Ça nous fait 3 flacons et ça va nous être utile très bientôt pour la suite de l'aventure. Donc, vous avez aidé la fille du ranch, nanana, très bien. Donc c'est parfait. Alors, maintenant les amis, on va pouvoir du coup aller... on va revenir dans le temps. Et on va pouvoir se rendre dans la 3e zone. J'avais prévu que ça me prenne beaucoup plus de temps que ça. Au final, j'avais pronostiqué pour tout vous dire l'épisode entier.
Vraiment, c'est-à-dire une trentaine de minutes pour ça. Au final, on vient de le faire en 15. Ce sentiment de dynamisme et d'aller beaucoup plus vite sur ce jeu continue. Mais bon, c'est fait. Peut-être le fait que je connaisse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la suite. Tout simplement, ça c'est à moitié annexe encore ce qu'on a fait. Là, on va vraiment attaquer le principal à partir de maintenant. Aube du premier jour. Je reviens, hein, comme ça au moins on perd pas une demi-journée, même si dans les faits ça pourrait le faire. On va pas trop prendre de risques non plus. Hop. Et on va, du coup, ralentir le temps. Alors du coup, l'habitude qu'on avait depuis 2 épisodes de faire un seul épisode pour faire toute la zone et ensuite un épisode le temple. Là va pas pouvoir être possible puisque de toute façon dans la zone dans laquelle nous allons les amis, si vous ne connaissez pas, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est quand même, oui on peut le dire je pense, c'est quand même plus long, ouais. C'est quand même plus long cette zone. J'ai hâte de l'avoir refaite aussi. J'ai vraiment hâte de l'avoir refaite. Mais c'est effectivement plus long donc oui allez laisse-moi passer. C'est pas possible de... Enfin c'est pas possible. On pourrait mais ça nous prendrait une bonne heure je pense, donc voire plus à partir de maintenant. Non peut-être pas une heure mais bon, on va déjà faire la partie tranquille. Alors j'ai besoin d'appeler du coup Epona. Pardon, je dois vous péter les oreilles en fait avec ça. Le chant d'Epona, oui ma petite, reviens. Come on, come on, come on, come on, come on. T'es où? Epo. T'es où? Please. Ouais, il y a un problème là. Elle est où? Je vais la rappeler. Je sais pas pourquoi elle est pas venue. Je vais me mettre sur une zone bien plate, genre ça. Pourquoi elle est pas venue? En plus on l'a entendu je crois. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Oh, on l'a vu popper, genre apparaître d'un coup en invisible, c'était... Là pour le coup, oula. C'était un peu bizarre, mais bon. Alors ma petite, va falloir faire le tour du coup, tant pis, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ah ouais d'accord, tu vas te faire le grand tour là, sérieusement. Epona, sérieux, please. Et le tour. Voilà, c'est bon. Et donc direction l'océan. Encore une fois, la richesse des décors de ce jeu, le marécage, l'océan, les pics enneigés, enfin c'est vraiment magnifique. Et du coup, bim, aucun respect, on saute. Et du coup on arrive dans la zone qui nous intéresse. Et à savoir... Les côtes de la Grande Baie, très bien. Nous y voilà. Tranquillement. Du coup c'est la 3ème zone qui est assez magnifique. Clairement. Elle est assez... Bah alors bon au pire... Oui vas-y sauvegarde si tu veux, c'est pas ça que je voulais faire. Avance un peu au pire. Hop. Descendre, voilà. On va finir à pied la suite, on n'a plus besoin de toi pour le moment. Donc elle reste là, hein, pour faire sa vie, ne vous inquiétez pas. Alors, cette zone, ici, c'est une maison des Sculptula, donc on va pas s'en préoccuper. Et ici, c'est une cabane du pêcheur, je crois. Un truc comme ça. Yo! Ça fait 30 ans que je pêche dans cette mer. Quand il s'agit de pêcher, je suis même meilleur que les auras. C'est ce que j'aimerais faire en tout cas. Dernièrement, l'eau de mer s'est beaucoup réchauffée. C'est pas bon pour la pêche, ça. Et pire, ces eaux sont devenues troubles. Alors quand je sors en mer, je me perds toujours et je me retrouve finalement sur le rivage, à mon point de départ. Les pêcheurs et les poissons sont dans une situation difficile. Quand j'y repense, c'était un Zora qui dérivait inerte dans la baie. Je suppose qu'il est trop tard pour lui porter secours. Alors déjà un Zora, une nouvelle espèce, un nouveau peuple. Qui est clairement mon peuple préféré. Je le trouve trop stylé. Du coup dans la baie, on va voir. Déjà on voit quelque chose au loin. Oui Taya. A ton avis c'est quoi ça là-bas? Dans la baie, en dessous des mouettes qui volent? Ah ah. Et bien on va aller voir ce que c'est. Et visiblement c'est le Zora. Quelqu'un, s'il vous plaît, emmenez-moi sur la terre ferme.
Ok. Alors, est-ce que ça marche toujours autant de manière chelou? Ah, c'est mieux fait là quand même. À l'époque c'était bizarre, enfin, on le poussait un peu de manière aléatoire. Donc là c'est une nouvelle phase de gameplay qu'on retrouve pas après de mémoire. C'est dommage, j'aime bien. Ça pourrait apporter du gameplay de pouvoir pousser des choses comme ça sous l'eau. Pour être bien. Alors monsieur. Ça va pas au mieux de votre forme, j'ai l'impression. Ça va? Je suis Miko du peuple Zora, guitariste dans le groupe Zora. Je crois que c'est la fin pour moi. Mon ultime message. Je suis tout oui. Yeah. 1, 2, 3. On le laisse chanter. Hein. Ouais, en fait, il dit des choses intéressantes. Les pirates Gerudo, ils ont volé les œufs de cette fille. J'ai quitté le cap pour arrêter les pirates Gerudo et puis pam et bam, ils m'ont assommé, je me suis retrouvé ici. Si je meurs comme ça, même si je meurs, je reposerai pas en paix. Que quelqu'un retrouve ses œufs avant que les pirates s'en chargent. Quelqu'un guérissait mon âme. C'est tout. Merci. Ok, donc il y a une histoire d'œufs qui ont été volés. Et du coup, maintenant, vous vous doutez de ce qu'il faut faire, je suppose. Surtout si vous regardez le layout. Je sais jamais lequel c'est. C'est celui-là. Oui. Et donc, nous allons... Putain, en un épisode, on aura eu Epona et ça. Plutôt classe. Nous l'apaisons. C'est beau. Il s'agit certainement de la fille qui s'est fait voler ses œufs. Et de son groupe de musique. Son instru est quand même le plus stylé de tous. Et voilà. Oh yeah! Le masque Zora. Ce masque contient l'esprit d'un guitariste légendaire. Portez-le pour vous transformer en Zora et retirez-le pour redevenir normal. Inscris mon chant d'adieu sur ma tombe. Le sort de cette fille dépend de toi maintenant. Bien. Jolie tombe. Y a pas à dire. Bon. Non. On va quand même le tester. Il est un peu bizarre, je trouve. Pourtant, il était stylé d'habitude, on va voir. Ah non, on est quand même... Ouais, une tête un peu bizarre quand même. Ah, c'est plus réaliste, certes, mais on est un peu bizarre. Bon, nous sommes en Zora. Ça, c'est la grande classe. Alors, Zora, qu'est-ce qu'il peut faire? Hop. Il peut faire des petits sauts comme ça. Ça, c'est stylé. Il peut envoyer ses ailerons. Il fait des coups de pied et tout. Il est vachement agile, vous le voyez. Et aussi, également, surtout, il peut... Ah, voilà, d'accord. Oh là, c'est en inversé. Bon, d'accord, c'est un coup à prendre. C'est-à-dire que si je vais vers le bas... Ouais, bon, d'accord. Donc, je peux nager. Et oui, et je peux en même temps faire des petits sprints comme ça avec de la magie.
Mais je peux nager, c'est là bien l'essentiel. Par exemple, le coffre qu'il y avait sous l'eau chez les Gorons. Et évidemment, j'ai pas de barre de respiration. Bah, je pourrais le récupérer maintenant, vous savez, le coffre qui se dégelait ensuite. Donc, normalement... Ah, comment on saute comme avant? Attendez. Ah, comme ça, yeah. Bon, voilà, donc on a le masque Zora. C'est pas du luxe. Hop. On va taper ça. Pour l'ouvrir. Non. Ça, c'est dans le... C'est dans l'ancien. Hop, on sauvegarde notre progression, nickel. Et on va aller voir ce qu'il y a ici même. Vas-y, grimpe. Mais bon, voilà, en tout cas, nous avons les 3 masques qui nous permettent de nous transformer dans ce jeu. Les 3 vrais masques, en tout cas. Labo de recherche océanique. Bonjour, monsieur. Oh, votre tête me parle. Ils sont en retard. Que font ces Zora? Qu'y a-t-il, mon garçon? Tu es aussi venu pour l'éclosion des œufs de Zora? Moi aussi, je suis impatient, mais ces œufs ne sont pas encore arrivés. Il faut environ 1 à 3 jours avant que ces œufs n'éclosent. Mais ils ne sont pas conservés dans cet aquarium avant l'éclosion. Ils peuvent mourir. Le temps anormal des jours derniers a provoqué un réchauffement de l'océan. Les œufs de Zora sont très sensibles au changement de température. Le seul moyen de faire éclore ces œufs est de les placer dans cet aquarium qui contient le temps de mer prélevé il y a longtemps. De l'eau de mer. Le temps de mer. Les Zora le savent très bien, mais ils sont néanmoins en retard. Je me demande s'il est arrivé quelque chose dans le théâtre des Zora. Et si je te parle en Zora, tu me dis quelque chose? Oh, finalement tu es venu, je t'attendais. Et les œufs? J'ai entendu dire qu'il y en avait 7. Vite, grimpe sur l'aquarium et dépose-les à l'intérieur. Ouais, mais sauf que je sais pas où ils sont tes œufs. Je sais pas où sont tes œufs. Alors, évidemment je sais où sont les œufs, mais comme... La dernière fois... C'est moins stylé pour nager, je trouve. Enfin bon. La dernière fois, pour les Gorons, j'étais allé un peu en mode... Ouais, alors faut aussi, faut ça, faut ça. Mais vraiment, trop je connais. Donc là, on va faire dans l'ordre logique des choses. Et on va aller d'abord où faut aller. Parce que certains étaient un peu perdus la dernière fois. Je suis allé un peu vite apparemment. Du coup, on va regarder ce qu'il y a par ici. Et par ici, il y a le théâtre des Zora. On a justement parlé du théâtre des Zora. Donc, on va aller voir ce qu'il y a au théâtre des Zora, n'est-ce pas? Alors, déjà, on va enlever ça. Ici, là-bas, il y a des Zora. Oui, donc ça, c'est un petit jeu pour gagner des trucs. Et là-bas, je vous le dis, on peut pas y aller pour le moment. Donc, on s'en fiche. En revanche, là, bim, tu te retournes et tu vois ça. Tu fais, oh, c'est beau. C'est swag, c'est... Voilà. Donc, on se transforme en Zora tout de suite. Aïe. Et on plonge. Barre-toi, toi. On plonge. L'entrée est par-dessous. C'est ça qui est bon, hein. Hop. Et on rentre en mode Jabou Jabou par la tête de poisson. Et là, c'est beau. C'est encore une fois, comme dans Ocarina of Time, j'ai envie de dire, c'est la plus belle zone du jeu, c'est le village des Zora. C'est comme ça, je trouve, en tout cas. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, on va aller un petit peu à la pêche au renseignement, n'est-ce pas? Et vu que j'ai d'habitude, vu que je fais jamais cette partie du truc en premier, d'habitude je vais toujours chercher les œufs, je ne sais plus à qui il faut aller parler. On va voir, on va aller ici. C'est la scène ici. Donc des membres de nos copains. Tu veux quoi, Miko? Tu vérifies la scène? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche avec l'éclairage. Oui, d'accord. Et toi? Miko, t'es pile à l'heure. Je voudrais te faire la balance avec ta guitare. Une petite note. Un peu plus fort. Merci, Miko. D'accord, de rien. Très bien. Alors, on va aller ici. Tu dois voir Japas. Tu vas encore taper le bœuf avec lui, hein. Je peux pas attendre. Très bien, on va aller ici. On va... Il me semble que c'est dans ces appartes-là qu'il faut aller parler. Bonjour, monsieur. Oh, la tête. Miko, t'étais où? Je me disais, hé, où est Miko? Le concert est pour bientôt. Et en plus de ça, notre leader a disparu. Evan s'est barricadé dans sa chambre pour écrire des chansons. Et pour couronner le tout, Lulu passe son temps à regarder la mer. Elle ne répond même plus quand on lui parle. C'est pas parce que Lulu ne s'intéresse pas à moi. Là, tu te trompes. Moi, je te dis qu'il se passe un truc sérieux. T'essaies de me cacher quelque chose? Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais si on ne se met pas à répéter rapidement, on ne sera jamais prêt pour le concert. Très bien, très bien, très bien. On va essayer de répéter rapidement alors. Non, on va essayer d'aller à la pêche aux infos par là-bas, par exemple. Qu'est-ce que tu fais durant tout ce temps? Voilà. En fait, je sais où sont les œufs, mais je cherche la personne qui va me dire où sont ces œufs. Parce que sinon, voilà quoi. Bon, on nous a parlé des Gerudo déjà tout à l'heure. Première indication. Toi là.
Nico, comment ça s'est passé? T'as récupéré les œufs? Fallait que je lui donne à lui. Ah non. Tu n'as pas d'œufs sur toi. T'es déjà allé les porter au labo peut-être? Et tu es allé voir Lulu au bord de l'océan? Depuis que les pirates ont volé ses œufs, elle reste là à regarder l'océan en soupirant. Il faut qu'on récupère ses œufs pour que Lulu retrouve sa voix. Nous nous sommes habitués à une vie paisible dans une mer calme. Le seul chez les Zora qui soit encore capable de combattre ces pirates sanguinaires, c'est toi. Le sang des héros Zora coule dans tes veines. Je tiens encore secret le problème de Lulu par rapport aux autres membres du groupe. Ils attendent tous avec impatience ce concert au carnaval du temps. Je ne peux pas leur dire ce que c'est annulé à cause de Lulu. Très bien. Bon bah voilà, en gros, je pense que c'est le max d'infos qu'on pourra tirer. Les œufs ont été volés par les pirates et du coup Lulu est très triste, c'est normal, ces petits ont été enlevés. Donc, il va falloir qu'on trouve ces pirates. Et alors là, fort heureusement, je connais un minimum le jeu, donc je sais où est-ce que ça se trouve. On a du bol. Donc, ouais, on va rester comme ça pour le moment. On va prendre la direction. Hop. Tranquillement. Ah, barre-toi, toi. Alors, où est-ce que c'est en gros? Comment on est censé savoir où ça se trouve? Eh bien, non, c'est pas par là. On va ressortir. Et on va retourner au niveau du petit vieux là. De l'océanogramme. C'est pas grave. On va retourner tranquillement. Bonjour. Et on va un petit peu plus explorer par ici. Alors déjà, on a ce truc au loin. Là-bas. Mais... Attendez, je sais pas. Ouais, on le voit là. Mais il y a une tornade au milieu, donc c'est même pas la peine d'y penser. En revanche, ensuite, il y a des choses par là-bas. Hey, Tingle, mon ami. Et notamment là-bas, voilà, on le voit bien de loin. C'est pas net ce qu'il y a là-bas. Hein. Il y a un endroit ici. Et un endroit par là-bas. Une forteresse. Et un petit endroit avec des rochers. On va d'abord aller à l'endroit avec les rochers. Forteresse, on peut se douter de qui il s'agit. Les rochers... Ah, on va couler, voilà. Les rochers, eh bien, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire si on arrive à passer. On va voir. Alors, dans la version de base, il y avait moyen de feinter. Est-ce que là, il y a moyen encore? Normalement. Voilà, parce qu'en fait, pour traverser ça, si je vais tout droit, là, je vais me faire emporter dans les courants. Dans la brume, comme nous expliquait le mec sur la plage, là, le pêcheur. Dans sa petite maison. Du coup, il va falloir que je suive les panneaux. Mais même malgré ça, des fois, ça marchait pas. Je sais jamais lequel faut suivre. Je crois que c'est comme ça. Je suis pas sûr. Parce qu'en gros, il y a des feintes un peu. Voilà. Faut marcher hein, aussi, je crois. Et lui, en fait, si tu lui apportes au pêcheur, si tu lui apportes une photo d'un pirate, il va te filer un hippocampe. Très logique. Qui va te donner qui va te montrer le chemin pour aller ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, c'est là que se trouvent les œufs Zora qui n'ont pas encore été volés par les Gerudo. Donc si on veut la jouer un petit peu RP, on va d'abord aller là, histoire de vite avoir... Hop, c'est bon. Histoire de... Attendez, on va mettre... Hop, 1 et 2 flacons, histoire de les prendre avant les Gerudo pour pas qu'ils nous les volent et tout. Vous voyez? Complètement RP. Et c'est là que les flacons interviennent, c'est-à-dire que vu qu'il y a 7 œufs, si on va pouvoir les ramener avec des flacons. Mais imaginez si on n'avait pas eu 3 flacons, il aurait fallu faire un aller-retour à chaque fois, ça aurait été vachement relou. Alors, comment on teste? Regardez, il y a des gros poissons qui nous gênent. Et du coup, on les tue comme ça. Et déjà, dans celui-là, par exemple, j'ai du pot, parce que je ne me rappelle absolument pas des bonnes zones. Ici, il y a un œuf qu'on va récupérer. Voilà. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3 ici, donc ça tombe plutôt bien. Et le 4ème se trouve... Enfin, et les 4 autres se trouvent dans la zone... dans la zone des pirates. Donc on fera ça la prochaine fois, parce que c'est une grosse zone. C'est une sorte de mini-temple à lui tout seul. Donc autant le dire, ça va prendre du temps. Alors ici, il n'y a rien, on l'a vu. J'ai eu le temps de le voir quand il y a des jarres comme ça, c'est qu'il n'y en a pas normalement. Hop. Là, il y en a un. Sur le live des Nuits de Crone, rappelez-vous, moi j'avais fait Zelda Majora's Mask. J'avais tellement plus galéré que ça à les trouver. On a du pot pour le moment. On a du pot. Hop, voilà. Nous avons déjà 2 œufs.
Hop. Et du coup, faut qu'on trouve le dernier qui doit être au dernier étage, tout en bas. On va aller voir. Alors ouais, où ça exactement, je ne sais pas, on va aller voir ici. Est-ce qu'il y a des pots ou pas? Il n'y a pas l'air d'y avoir de pots ici déjà. Ah, ici il y a un coffre. Il n'y a pas des œufs ici, il y a un coffre. On va quand même aller prendre le coffre. Je crois bien qu'il n'y en a que 3 ici, hein, et c'est 4 dans la zone des pirates. Ou alors c'est l'inverse, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, on verra bien. On va descendre tout en bas. Dans les jarres, il devrait y avoir normalement de la magie, ce serait gentil. Il descend de manière stylée aussi, je trouve. Voilà. Alors ici. C'est pas toi. Faut que je fasse gaffe quand même parce qu'ils peuvent me... Bon, c'est des rubis, donc... Faut que je fasse gaffe parce qu'ils peuvent quand même m'attaquer, me bouffer, me faire très mal. Allez voir ici. Hop. Bonjour monsieur. Est-ce que c'est toi qui as le dernier œuf? Oui, c'est toi. Je crois bien qu'il y en a 3. Hein. De toute façon... J'ai pas plus de 3 flacons, donc au pire il faudrait que je revienne dans tous les cas. Mais il me semble bien, voilà, il y en a 7 en tout, et les 3 d'ici, on les a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les œufs, et qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense, parce que mineur, l'épisode commence à faire 40 minutes. Autant dire une bonne petite durée. Et la prochaine fois, on fera toute la zone pré-temple, c'est-à-dire finir de trouver les œufs, et ensuite aller en direction du temple. Voilà, ça me paraît bien. Il faut que je sorte par le bon endroit. Faire par là. Ah, quasiment par là. Je sais pas si je peux feinter ou pas. Là vous avez, voilà, là bim au trouble. Normalement ça me ramène du bon côté, c'est ça qui est bon. Hop, on sort de là. Et donc vous voyez face à nous, en plus on le voit, la zone des pirates qu'on explorera la fois prochaine. Mais tout d'abord, rendons-nous au centre océanographique pour déposer donc les 3 petits œufs qu'on a récupérés. Hop, voilà, c'est très bien ça, c'est très pratique. Et on sera déjà, je pense, plutôt bien pour aujourd'hui. Moi qui avais prévu qu'on fasse juste... Raté. Juste le Epona. Non, on a fait Epona, le masque Zora et les 3 premiers œufs. On a économisé un épisode et demi là dans mes calculs, c'est un truc de fou. Très pratique. Alors, bonjour. Je te ramène les œufs. Donc ça en l'occurrence, ça je sais plus qui était censé nous dire que c'était là. Je me demande si c'était pas les pirates justement, j'ai un doute. En tout cas, tout le monde nous parle des pirates, donc les pirates, voilà, on a les indications. Mais pour ces œufs là, j'avoue ne plus trop savoir où est-ce que c'était. Mais enfin bon, c'est aussi ça de connaître le jeu. Donc je dépose, hop, un premier œuf. C'est une façon de faire des let's play différentes, de connaître le jeu, de pas connaître le jeu. Parce que quand je connais pas le jeu, je suis pas informé, etc. Là c'est plus à prendre sous forme de tuto, un peu ces vidéos quelque part. Voilà, c'est au choix, c'est vrai que j'ai déjà vu des gens me dire moi j'aime bien ce youtubeur parce qu'il sait de quoi il parle, de ce jeu là, etc. Je vous l'accorde, c'est une autre façon de faire, c'est vrai que je suis beaucoup moins, on peut pas parler de stress quand on joue à un jeu, mais disons, j'appréhende beaucoup moins un épisode comme ça parce que je sais que ça va rouler, je sais très bien. Alors que sur le Nuzlocke, je suis... Et même sur Skyward Sword, je me rappelle beaucoup moins, donc c'est... Voilà. C'est une façon différente de faire. Mais c'est aussi ça qui fait le charme des jeux, quoi, j'ai envie de dire. Alors, on va faire une petite galipette arrière, Michel. Non mais sérieux, descends quoi. Merci. Et sauvegarde. Magnifique. Et bah sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours les amis. On fera la prochaine zone, c'est Tingle qui passe, laissez-le. On fera la prochaine zone, à savoir les pirates, où on récupérera les derniers œufs. Et on se mettra en direction du temple. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour la suite de notre aventure sur Zelda Majora's Mask 3D. Je me suis pas trompé. Allez, sur ce, bye bye.